bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, on vient de quitter le camping municipal, pas vraiment municipal, plutôt camping, ils disaient camping routier, comment ils ont appelé ça? Ils disaient que c'était un camping ouvrier. Ouvrier, oui, voilà. Où on était avec la vue sur le Mont Saint-Michel. Et donc là, on a trouvé un nouveau spot pas très loin, mais qui nous permet de faire une nuit gratuite. Et c'est sur la ferme de Carameux. Donc c'est une ferme qui fait des produits laitiers. Voilà, en face. Avec les vaches. Hein? Avec les vaches. Bah ouais, non? En haut là-bas. Bah... Là, au milieu, là, non? Ah ouais, je sais ça. Il est là, là. Ouais. Il y a un piquet, hein. Ils vont faire l'étage, là-bas. Regardez, la visite, elle commence là, du coup. Il y a tous les engins, là. Ça tue pour venir avec les enfants, hein. Coucou le petit Mimi. Coucou mon petit Mimi. Oh, mon amour. Oh. C'est chouette, hein? Hein? Si c'est chouette. Bon, je vous montre un peu ce qu'on va aller voir. Waouh, ils ont dessiné un buffle sur le bus. Un taureau, regarde. Waouh, tu veux ça comme nouvelle page déjà? On va voir? Allez, viens en avant. Bon, si vous voulez des idées d'aménagement. Les odeurs d'aménagement aussi. Ça, c'est un vrai. T'as des œufs frais le matin, quoi. Ça, c'est le point positif. Ouais, c'est super top. Puis les poules, par contre, elles sont trop bien. Regardez comment elles sont heureuses. Stylé, hein? Dans le festival. Stylé, hein? Bon matin. Hello les internets. On vient de partir du coup du spot là, Carameux. C'était vraiment trop bien. On a été refaire un tour ce matin. Parce que je voulais le filmer un peu, j'avais pas fait de vidéo pour TikTok et je voulais faire un petit TikTok, du coup on est retourné et en fait on a grave kiffé, c'est marrant. Donc pour qu'une ferme pédagogique soit cool pour 2 adultes 2 fois, c'est que pour les enfants ça doit être incroyable en vrai. Donc voilà. Et puis on a fait le plein d'essence. Enfin pas le plein, le demi-plein d'essence. Et regardez comment c'est beau là. Là, on était vers Avranches pour faire de l'essence. On s'est un peu méfié parce que c'était quand même méga vallonné, donc on se retrouve vite dans des trucs comme As ou comme ça. Donc voilà. Mais on a trouvé à faire de l'essence de façon accessible, donc ça c'est cool. Là, on se redirige petit à petit vers Évreux pour récupérer les enfants. On a encore quelques jours devant nous. Donc l'idée là, ça va être de retrouver un spot pour ce soir. Un endroit qu'on n'a pas encore vu et visité sur la route. Et puis voilà. Par Flers, on va voir. Comment? On va passer par Flers là déjà. On n'a pas pris la même route que pour ouais. aller.
Donc voilà, franchement c'est trop chouette de faire ça, de faire des petites haltes et en fait même en une soirée, une nuit, une matinée, on a vraiment le temps de profiter du lieu où on est. Donc c'est plutôt positif pour nous parce qu'en fait c'est notre rythme de voyage, ça va beaucoup être ça. Ça veut dire une semaine et demie où on baroude et un week-end où on rentre avec les enfants. Mais en fait on a grave le temps de visiter, de profiter de chaque lieu où on arrive. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont la bougeotte, qui ont besoin de changer de région, de pays, de machin. Et en vrai, on arrive à apprécier le fait de juste visiter des villages. Et je pense que c'est le principal. Parce que c'est quand même assez enrichissant, quoi. Donc voilà. Bon midi. De retour en vidéo. Regardez où est-ce qu'on est garé. Dans un collège. C'est bruyant un collège, je vous le dis. Du coup, où est-ce qu'on est? On a atterri à... mince. Ah ça, j'ai un trou. Saint-André-sur-Eure. Donc on a fait les vacances des enfants vers Évreux. D'ailleurs on a trouvé un nouveau bled qui était super cool au milieu des champs de colza et tout. Donc ça c'était très très bien. Et là ils ont repris l'école aujourd'hui. Et donc nous on a pris la route directement. On a trouvé aussi un spot à Évreux pour faire des courses. On a pu acheter des bêtises à Action et tout. Attends, il faut que je vous montre. On a fait une surprise pour Zia. Alors, Zia va avoir 15 ans, je vous le dis. Regardez ce qu'on a trouvé. C'est vulgaire, mais c'est drôle. Bref, du coup voilà. Et là on se dirige en direction de Dreux. Donc on va déjà passer à la pharmacie du petit bled, qui a l'air très mignon. Et puis voilà. Mais avant on mange. Et voilà. Allez, à toutes. Regardez comme c'est mignon. C'est typique, hein. C'est bizarre, on dirait comme un sauté. Là, c'est très joli comme petit centre. Ça là c'est une école? Une médiathèque. Waouh, voilà. C'est bien fleuri en tout cas. Grave. Ah bah là on a été. Là on a été. Val de Reuil on a été. Passy on a été, ouais. Conche, c'est pas Conche, faut qu'on y retourne. Conche c'est pour le restaurant médiéval. Ouais. Du coup on était par là. Ouais. Vers ici. Ouais. Non c'était plus par ici je pense. Oui parce que là il y avait Cogé. Le bec est loin on a été. Ah oui. Là parce qu'on est passé par la forêt domaniale. Pont-Audebert on est passé aussi. Honfleur on a fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beauménil ça a l'air sympa. Il y a ça à Verneuil-sur-Avre, ça a l'air sympa aussi. Là il y avait Conchoux, il y avait Bonneville-sur-Iton. Parce que c'est l'Iton en fait qui passe. D'accord. Passy-sur on a fait. Là il y a Ménil, c'est le point où on se pose souvent. Là la forêt d'Évreux, c'est la forêt Saint-Michel, c'est là où on se pose aussi. Après il y a Pont de l'Arche, c'est là où il y a le truc. Après il y a Rouen, on n'a pas encore fait. Attendez, j'essaie de vous filmer un peu le petit bourg parce que... Je vais faire un petit plan sur le bourg parce que quand on est de l'extérieur c'est marrant parce que... Ah t'as vu qu'il a fait du marché, il y a une moto dessus. Bon, bref, le bourg est très mignon et par contre les alentours sont vraiment tristounes quoi. Ouais, les maisons en béton.
pas, c'est marqué sur l'église liberté, égalité, fraternité. Ah, regardez. Ici. Faut qu'on achète du pain, Mimi. Pourquoi? Tu veux de la monnaie, j'en ai. Donc bon bah voilà, des fois il faut mieux prendre le temps de s'arrêter. Ah si, je vais vous montrer ça aussi. Il y a un artisan bois là. Ça vaut le coup de s'arrêter, regardez, c'est mignon. C'est mignon. Saint-André-sur-Eure. Voilà. Regardez ça. Une horloge avec sur la carte de l'heure. C'est pour lire l'heure sur l'heure. Si j'en profite aussi pour vous remercier parce que comme vous l'avez remarqué, on est passé à plus de 2000 abonnés sur la page. Donc évidemment ça a fait suite à l'épisode partagé par Bruno, le Gaulois nomade, et puis Billy de Billy Roots. Et donc on tenait à vous remercier parce que en plus de vous être abonnés, vous m'avez tous envoyé des messages super sympas, etc. Ouais, super message aussi. Donc merci beaucoup pour vos messages, on a lu tous vos commentaires, on a essayé de tous y répondre. Ça nous fait grave plaisir. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas quand vous avez des questions et tout, ou des demandes à nous écrire, hein, franchement. Donc oui, on prendra le temps de vous répondre et voilà, en tout cas on vous lit. Donc voilà, n'hésitez pas, au contraire. Allez, à toutes. On a trouvé une aire de camping-car à Nonancourt là. Sauf que ils ont bloqué la rue avec des trucs et donc on peut pas tourner. Ça gêne, on peut pas, faut qu'on déborde. Donc Manu est parti voir les gars de TP là-bas pour savoir s'ils peuvent bouger leur plot et savoir si on peut passer. Voilà. Et en plus on dirait qu'ils sont en train de faire de la cana, donc c'est très rigolo. Parce que c'était son métier à Manu. Donc voilà, suspense. Va-t-on pouvoir se garer? On ne sait pas. Manu qui bouge les plots. Il est beau, hein? Ouh. Bon, mission réussie. Regardez ce qu'il a fait, Manu. Regardez où il est. C'est pas très grand, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Alors, merci mon amour, t'es fort. Avec plaisir. C'est bien chaud maintenant. C'est clair. Je me fais en Marcel. Là, après, faut bien. Ça a l'air trop mignon. Après, c'est que le truc, il est mignon, tu vois. Puis au moins, on sera tranquille, c'est sécure. T'as la mairie, tu vois. T'as un petit chemin par an pour aller se balader. T'as le petit cours d'eau. C'est ça. Non, mais par contre, ouais, c'était au manœuvre. Hein. De toute façon, vous voyez bien le gros arbre là. On a dit, on vient de là en fait. S'il n'y avait pas eu comme les travaux. Ça, tac, tac. C'est plus les travaux qui m'ont fait chier en fait. T'es fort quand même. C'est un plaisir. Là, j'aime bien, justement, c'est mieux que de rouler comme un nanar, tu vois. Un peu de. Complicado. Bon, allez, faut faire de l'eau maintenant. J'arrive. Allez, à tout. Ça passe? Si, je pense. Waouh, c'est juste. On peut pas être plus près des voisins là. C'est vrai, c'est juste une étape. Et à 10 minutes près, il n'y avait plus de place, mais on a quand même pu faire de l'eau. Et voilà, c'est ainsi la réalité hein, de la vie en camping-car. Mais bon, la ville a l'air super chouette, donc à 10 minutes près, on a trouvé une place, on a pu faire de l'eau. Demain matin, maman. C'est ça. Bon, allez. Du coup, on est garé juste là. Hop. Et c'est parti. C'est beau, hein? Ça serait garé ici, Oh, la mission pour venir se garer là, quoi. On a eu trop de chance. T'as dit, on était en train de faire de l'eau et il y a un Anglais qui est arrivé et tout. Manu a dit non, c'est mort, j'étais là avant. Il dit no. Ouais, je t'ai surtout vu faire comme ça. My place. Ah, Man. this is my place.
The place to be. Parfait en plus. Ah waouh. Ouais, bah après on aurait été autre part, mais au moins on a fait la flotte. Attends, t'as dû déplacer les les trucs sur la route, plus manœuvrer comme un fou, t'as gratté un peu le cul du camping-car. En plus, il y avait un énorme trou hein, derrière la barrière. Hein. J'ai juste dû rouler sur le pied. Oui, le pied de la barrière, ouais. Juste sur le pied. Je vais pas toucher, je pense que je le voyais dans le rétro quand même. Mais bon, j'ai obligé d'aller me foutre dans les arbres aussi. Oui, puis t'avais un énorme trou, alors j'étais là. Ouais. J'ai peur. Enfin, après, moi j'ai toujours peur hein, parce que c'est pas moi qui conduis, j'ai pas la notion de gabarit. Si j'avais donc... pas eu les travaux, je serais rentré beaucoup plus simplement en fait. Ouais. Regarde en bas. J'ai le vertige, mais là ça va quand même. Ah, excellent. C'est trop chouette. Hein. Ils avaient dû faire un bâtiment, peut-être un. Je pense que c'était un moulin. T'avais vu, on a 5 avec moi. Attends, arrête-toi parce que. Ah non! Arrête! T'es pas mignon. Ah, en plus, c'est sur la contre-cour. Regardez comme c'est beau. C'est excellent, hein. Donc c'est Nonancourt, hein. Vers Dreux, du coup. Le petit village. Ah oui. Il y a un côté vachement... Ouais, il y a un côté très pittoresque, médiéval, mignonnette. Il fait super bon, ouais. Je sais pas, je te dis, ce soir, à mon avis, ça va péter. Et en carte. C'est joli. Regarde ce que je fais. Petite vidéo du Gaulois. Bon, vite fait, Bill nous avait filé avec Gwen les endives de la récup. Du coup, j'ai trouvé une recette où c'est en gros des endives un peu frites. Et après, je fais un mélange. Regardez, j'ai préparé déjà à macérer avec du soja. Attendez, j'essaie de montrer. Sans tout béné. Soja, piment, beurre de cacahuète. Voilà. Et en fait, du coup, là, je les ai fait revenir une phase 7 minutes couverte. Ensuite, j'ai enlevé le couvercle 3 minutes d'un côté. Après, je les remets dans l'autre. Là, j'ai mis un petit peu de caramel. Normalement, c'est du miel, mais ça va faire le même effet. Pour un côté un peu sucré. Et après, je vais rajouter ça. Et je vais faire un petit ébli comme ça pour accompagner. Ça va tuer, hein. Je vous montrerai ce que ça donne. De toute façon, ça vient de la récup, donc si c'est perdu, c'est perdu. C'est pas grave. Donc voilà. Mais après, on aura fini de faire à manger. Je vais faire Bah ça va, tu vas te manger des nems, Mimi. c'est pas deux nems qui vont... Ouais, t'en as mangé 3. C'est pas ça qui va me caler non plus. Ok, il y aura du jambon, moi j'aurai des jambons. Bref, allez, vous verrez. Donc, je vous montre du coup. Du coup, la recette c'est endive sauce cacahuète, si vous voulez regarder. Du coup, ça donne ça en train de cuire. Et là, j'ai fait le petit ébli. Et voilà.
J'ai hâte de goûter. Après, moi, j'aime pas les endives, donc je sais pas si j'ai très hâte de goûter. En tout cas, ça sent très bon. Si c'est aussi bon que beau, ça va être... Je sais pas, j'ai goûté tout à l'heure, je trouvais ça amer déjà. Si, il disait pour enlever l'amertume, tu vas mettre dans de l'eau avec du citron. Ouais, mais j'ai pas fait. Et du bica. Oui, mais là, avec ta sauce. Du bica, avec la javel. Non, mais il disait, il y en a vu un autre truc avec du bica. Oui, avec de la javel, ça fonctionne aussi. Et Manu a acheté plein de... C'est un jar. Non, c'était pour Zia. C'était pour Zia, mais on lui a acheté le fuck. On a trouvé l'autre truc. Comment? C'est le grand luxe. On lui fait une petite face sur les lampes. Après, le bois. Après, les camions, là, les motos, les lumières. J'ai vraiment dit que j'y retournais pas parce que la guirlande, elle a pas de... Oui, parce qu'il avait acheté une lampe chez Action, elle marche mal. Et du coup, il est retourné. Elle a marché une fois, un soir. Le lendemain, je l'ai ramenée parce que du coup, elle fonctionnait plus. T'en as une autre? J'ai une couleur, j'en ai une autre. Je l'ai installée et là, maintenant, c'est pareil, ça ne fonctionne plus. Donc, Mais t'es quand même retourné en acheter plein. Et du coup, j'ai racheté ça pour les petits, pour qu'ils soient dans leur chance. Que déjà, il m'a dit, ouais, c'est bien. Oui, mais je pense que tu te fais une petite lubie. Passion lumière. Non, mais après, je vais tirer une rallonge, je vais tirer un câble, je vais faire Tu voudrais qu'on aille voir les lumières de la cathédrale? Non, les petites lumières. Ouais, je vais faire l'arrière, je vais le faire en vitraux. Waouh. Et bah, tu sais que moi, j'aimerais bien faire ça par contre. Avec des filtres. Comme sur ce qu'on a vu là, à Saint-André-de-l'Air, marqué égalité, fraternité derrière le bus. Merde. Chaussée aux moines. Égalité, fuck authority. Non, mais par contre, moi, j'arrête pas de voir des trucs comme ça où tu colles des trucs sur les vitres, des filtres de lumière, où tu mets des perles et tout, et ça fait plein de filtres de lumière. Ouais. J'aimerais faire ça. Je te montrerai. Tu sais, il y avait des trucs avant que tu pouvais faire, justement, c'était comme des stylos. C'est des prismes. Tu faisais ta forme, et après tu remplissais d'une couleur, et tu sais, ça se colle en fait. C'est comme les décos de Noël que tu peux coller sur les Oui, c'est des prismes. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être stylé, et cacher un petit peu. Un vrai truc de hippie, quoi. C'est clair. Bon, résultat des courses. Ça dit quoi? C'est bon? C'est très bon ou c'est... Si, c'est très bon, c'est très très bon. Il y a une petite amertume et tout, mais ça dérange pas toi l'amertume? Non, ça va. Et en fait, j'ai échangé le Shirashi contre le Shirashi. Harissa. Contre la Harissa. Vraiment forte et du coup, c'est un peu vénère. Mais... Mais sinon, c'est bon. J'ai suivi la recette quand même. Le miel et le Shirashi, c'est quand même pas du luxe. Moi, j'ai juste mis j'ai mis purée de piment forte en fait. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu violent. Avec le goût des piments. C'est ça, réunionnais. Sur les Scoville. Ah là, j'ai mis une cuillère à café à rase de purée brûlante. C'est ça, c'est comme ça s'appelle. C'est vrai que c'est un peu. Mais ça, c'est pas mal, hein. Voilà, endive, soja, piment, beurre de cacahuète. On des coups, on n'est pas habitué. Ouais, c'est pas mal. Non, allez, tu dis bonne nuit à tes internets? Bonne nuit. Tu dis bonne nuit aux nomades pour ceux qui n'aiment pas les internets. Et bonne digestion. Allez, bonne nuit. Hello. Bon, allez, on vient de partir de Nonancourt. C'était bien sympa. On était un peu collés les uns aux autres, mais au final, de toute façon, il pleuvait, donc on est resté dans notre camping et c'était super calme. On a grave bien dormi et tout, donc sans rancune. Après, l'accès est un peu... Ouais, klaxonne-le. Non. Putain, bâtard. J'ai pas filmé, je crois, mais il a klaxonné un monsieur qui faisait pipi au bord de la route. Mais vraiment, genre, on voyait sa nouille, quoi. Bref. Je disais, oui, donc là, on est parti du spot et on va en direction de Dreux. Alors, c'était marrant, hier, on a fait un live vers Nonancourt et on nous disait, attention, ça bouge et tout. Et on voyait pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. En fait, regardez pourquoi. C'est Saint-Rémy, machin, il y a un feu, en fait. Regardez tous les poids lourds qu'il y a. C'est incroyable. Hein. J'en ai rarement vu autant. Hein. Ah, sur l'autoroute de Bordeaux. Ouais, ok. Bon bref, donc l'idée là c'est d'aller visiter Dreux. On verra. Bon, on est bien arrivé à Dreux. On s'est garé au niveau du parking des expos. On a vu ça par Fortnite. Ça a l'air tranquille. Il fait beau.
Bon, on va couper par le parc pour accéder au centre-ville. On n'est qu'à 10 minutes. C'est bien vert en tout cas. Bon, on vous emmène un peu dans le centre-ville de Dreux. Et puis je pense que je fermerai le vlog là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est beau, hein? Ça se couvre de ouf là, on va vite se trouver un petit abri. On va arriver en plein dans la rue Piette en fait. C'est marrant, ça ressemble un peu à Tours. C'est un peu branlé comme ça, Rennes aussi. J'ai promis de faire un petit plan. Regardez-moi ça. C'est chouette, hein? Bon, je pense qu'on va vous quitter là-dessus. Pour les prochaines fois, on vous fera le reste de la visite et puis voilà. Je dis au revoir à tes internets. Au revoir Internet. Allez, bisous les internets. Tu y vas ? Allez, c'est parti.